Bienvenue sur le récapitulatif de l'émission Outre-mer Rond-Point 2.0, le récapitulatif sur les projets en cours dans les Outre-mer. Alors cette semaine, le thème sur l'émission Outre-mer Rond-Point 2.0 était « Quels sont vos projets ?» Aujourd'hui, je vous propose ce petit récapitulatif en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et à Paris. Alors, lors de l'émission Outre-mer Rond-Point 2.0 du mercredi 16 mars, nous avions montré quelques projets tels que, comme en Guyane, le Front pour le changement statutaire avec Marc Sagne et Maître Lucie Louze Donzenac. Quelques images. Bonjour Marc, merci de nous faire l'honneur de nous rejoindre et d'être présent avec nous à cette émission. Je vais te laisser te présenter déjà et présenter un peu le Front pour l'évolution statutaire. Oui, merci Van. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, Marc Sagne, donc à titre privé, je travaille à la collectivité territoriale de Guyane. Je suis responsable du département Innovation, Recherche, Développement numérique. Et à titre, ça c'est à titre professionnel, et à titre privé, je participe à des réflexions justement sur le développement de la Guyane en général. Et au sein du Front, donc le Front c'est un mouvement qui regroupe les principaux partis politiques de la Guyane. Alors quand je dis qu'il regroupe, dans lequel on a invité les principaux partis politiques de la Guyane, mais également l'émanation des mouvements de 2017 qui a débouché sur les accords de Guyane, et tous citoyens souhaitant s'impliquer dans la réflexion et dans l'action sur le nouveau statut pour la Guyane. Donc voici pour le Front. Donc au sein du Front, nous avons engagé une réflexion dans le cadre d'une commission mise en place par l'ancienne équipe de la CTG, qui s'appelle la commission ad hoc. Et donc, nous avons échangé, réfléchi et rédigé un document de travail qui a servi de base à la réflexion de cette commission ad hoc. À La Réunion, nous avions abordé très brièvement la conférence des 1000, dont voici un extrait de Paul Warreau, l'initiateur de ce projet, sur la radio Kayambe. Regardez. Alors, justement, la conférence des 1000 ne peut pas se tenir sur la volonté d'un groupe. Il faut qu'il y ait un consensus général des Réunionnais pour dire qui ça nous l'est. Un, il dit nous les Africains, l'autre il dit nous les Européens, l'autre il dit nous les Chinois, l'autre il dit nous les Arabes, qui ça nous l'est. Et alors, la réflexion, tu parlais tout à l'heure des réunions à droite et à gauche, c'est vraiment, il y a de multiples réunions. J'étais à la Plaine des Palmistes, je serai aux Avirons la semaine prochaine, au Tampon vendredi dernier, etc. Par petits groupes, on réfléchit sur ces questions-là. Et alors, on est arrivé à la conclusion qu'on vient d'Afrique, on vient d'Asie, on vient d'Europe. Et on a mélangé tout ça. Dans chaque réunionnais, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe. Chaque réunionnais a en lui, dans sa culture, la manière réunionnaise, dans sa cuisine, dans sa langue, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe. En Martinique, Soupa nous a fait visiter le parc Aimé Césaire, un projet à reprendre en main pour l'épanouissement de la population martiniquaise. Et voici un extrait. C'est un lieu assez bien, mais en même temps, comme je dis aux gens, c'est un super parc, d'accord? Et que M. Césaire avait commencé à aménager avec des arbres venus d'Afrique et tout ça. Et en même temps, on a une petite scène, tu vois,
On a une petite scène là avec tout ce qu'il faut hein, pour faire des petits spectacles pour les enfants le mercredi et tout cela. On a ce petit kiosque, tu vois. Tout Et cela c'est à la à l'abandon. Tout ça, c'est à l'abandon là, pendant que les jeunes sont en train de s'entretuer. Le lendemain, jeudi 17 mars, sur l'Outre-mer en point 2.0, une émission spéciale sur l'instruction en famille, l'IEF. Ivan nous a fait profiter de son expérience de plus de 3 ans d'école à la maison avec ses 5 enfants. À regarder, et voici un extrait. Voilà, comme Marie-France vous a expliqué, le projet, le thème de l'émission, c'est le projet IEF. Je sais que pour beaucoup, ça peut être impressionnant, se demander mais comment on va faire, pourquoi, se poser pas mal de questions. Donc moi, je vais vous expliquer pourquoi nous on a choisi l'IEF déjà premièrement, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu des violences à l'école de mes 2 plus grands, du racket, du racisme, des mauvaises fréquentations et des programmes pas adaptés. En sachant que j'en ai 5 et il y en a 4 qui font l'IEF. Donc du coup, voilà. Et je me suis dit, bon, les 2 grands ont assez subi. Je ne vais pas laisser les 2 autres subir cette injustice à l'école. Depuis, les camarades m'ont envoyé d'autres projets et c'est avec plaisir que je les partage avec vous. En premier, en Nouvelle-Calédonie, un premier projet d'incinérateur de déchets dangereux et un deuxième, la réhabilitation d'une plage. 2 projets à contrer. Les cheveux, ça te va bien. Ah bon, Ouais. c'est gentil, Florent, merci. L'énergie baisse quand même, l'âge est là, et puis surtout l'usure mentale. Après presque 17 ans de combat, je suis fatiguée, usée moralement. Et je ne dis rien des coups que je continue à prendre. Encore ce matin, lors de la réunion à la province sud, présidée par M. Blaise, j'en ai pris plein la tête. Et franchement, j'estime que lorsqu'on est, comme moi, préoccupé exclusivement de la défense des biens communs, du bien-être général, de l'intérêt public, on ne devrait pas être insulté comme je le suis, notamment par des personnalités qui ont un rôle éminent à jouer en Nouvelle-Calédonie. Voilà, il m'a reproché de faire de la politique, ce à quoi j'ai répondu, mais tout est politique, hein, y compris le choix d'une baguette, lorsqu'on a choisi blanche ou au contraire fabriquée à partir de farine biologique intégrale, on fait déjà un choix politique. Par contre, moi je suis apartisane, c'est-à-dire que je ne prends parti que pour le bien public et aucunement pour tel ou tel parti politique. Alors, comme vous le savez sans doute, nous sommes en ce moment très préoccupés par 2 gros dossiers qui sont portés l'un par un privé mais avec la caution des institutions, de toutes les institutions du pays, et je vais vous raconter comment et pourquoi. Il s'agit donc du projet d'incinérateur de déchets dangereux qui est porté donc par la société Promed et qui doit être réalisé sur la presqu'île de Ducos, sur le centre Raoul Follereau. Et puis un deuxième dossier qui est porté par Madame Lagarde, maire de Nouméa, qui concerne donc la réhabilitation de la plage de Langevata. Donc on va peut-être détailler ces deux sujets. 2 gros dossiers. Très gros dossiers, notamment parce que les voies de recours juridiques que nous empruntons d'ordinaire ne nous sont pas ouvertes. Enfin, Salim et Xavier des Révoltés 974 sont à Paris pour une audience mardi 22 mars devant la cour d'appel contre la Bred, un procès qui dure depuis plus de 15 ans contre la Sogecor. Et ils en ont profité pour rencontrer Monsieur Ernest Pardo. Alors, Monsieur Ernest Pardo, que nous avions déjà reçu sur l'émission Outre-mer en point 2.0. Alors, ils ont rencontré donc Ernest Pardo pour une réunion de travail. Ernest Pardo, auteur du livre La supercherie judiciaire, de la criminalité en col blanc à la criminalité en robe noire. Je cite:
Notre affaire est l'illustration parfaite de la collusion qui existe entre la criminalité économique en col blanc et la criminalité en robe noire, l'une ne prospérant pas sans l'autre et les deux étant liés par des communautés d'intérêts. Le PDG de Sogecor, Alir Merali Balou, est par ailleurs magistrat prud'homal, rien que ça. Des pistes de réflexion intéressantes ont été invoquées pour sortir de ce bordel dans lequel certains magistrats nous ont plongés pour servir les intérêts et protéger les dirigeants délinquants de la Sogecor, qui ont volé des millions sous les yeux et la protection de toute la magistrature. Nos sociétés ont été offertes en cadeau à des bandits par la justice qui est devenue un auxiliaire du pouvoir de la Sogecor. Fermez les guillemets. Oui, bonjour à tous, c'est Xavier Salim, les Révoltés de 974, en cross-postage avec QG Zazalé et RP 2.0, le rond-point 2.0 Outre-mer. Donc en fait, on est en direct de Paris, hein, parce que Salim a une audience mardi devant la cour d'appel, et on est avec Monsieur Ploquin, qui a eu la gentillesse de répondre à l'appel de Salim. Donc il va dire quelques mots. Donc Monsieur Ploquin, il est grand reporter. Il avait fait un article sur l'affaire Moussagi pour Marianne il y a quelques années, c'était en 2013. Et il est également écrivain, Monsieur Ploquin. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc merci à la librairie Dalloz de nous accueillir. Donc on vient justement à une séance de dédicace d'un avocat qui s'est fait la spécialité il y a quelques temps de défendre les violences policières. Donc après, on laisse la parole à Monsieur Ploquin. Merci Monsieur Ploquin. Bonjour. Donc effectivement, je suis journaliste d'investigation. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. J'ai écrit un certain nombre de livres sur la criminalité, sur la police, sur la justice. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que l'affaire Moussagi, l'affaire dont est victime, parce que c'est bien lui la victime, Salim Moussagi, est pour moi totalement unique et exemplaire dans les annales judiciaires. L'affaire Moussagi est le symptôme d'un certain nombre de maladies de la justice française. Premièrement, elle dure un temps beaucoup trop long. Vous imaginez une affaire qui a démarré en 2006 et qui, avec un rendez-vous encore la semaine prochaine à la Cour d'appel de Paris en 2022, je ne souhaite à personne de vivre des procédures judiciaires aussi longues. Donc, premier symptôme, une longueur totalement insupportable. Deuxièmement, l'affaire des frères Moussagi est le symptôme de tout ce qui peut se faire de pire en matière de petits arrangements et de réseaux. Je m'explique. La justice française, d'une façon générale, est relativement poreuse. Elle est sujette à toutes sortes d'influences. Mais quand vous vous retrouvez dans une île, quand vous vous retrouvez en l'occurrence à La Réunion, c'est un peu, l'image qui me vient, c'est un peu comme quand vous êtes en prison. Quand vous êtes dans une prison, il y a des murs tout autour et le plus fort de la prison est vraiment le plus fort et fait sa loi. Quand vous êtes dans une île, c'est un petit milieu, un petit monde. Les gens vivent les uns, on va dire, à proximité des autres et s'organisent un certain nombre de relations, de filiations qui font que la justice, au final, ne peut être rendue de manière sereine et indépendante. Elle est au contraire sous le boisseau complet, total et permanent de toutes les influences qui sont possibles. Et là, c'est le mauvais côté, on va dire, des réseaux d'influence et des fameux lobbies. Vous pourrez retrouver tous les documents complets sur notre page Facebook Rond-Point 2.0 Outre-mer et sur Telegram. Merci d'avoir regardé ce récapitulatif des projets jusqu'au bout. À mercredi prochain, le 23 mars, sur YouTube et sur Facebook, pour une nouvelle émission à 22 h en Nouvelle-Calédonie, 15 h à l'île de la Réunion, 14 h à Mayotte, 12 h en France, 8 h en Guyane, 7 h en Martinique et Guadeloupe. Portez-vous bien et à bientôt.